C'est-à-dire, donc, tu prends ta retraite internationale. Il y a la Gold Cup, du coup, 2019. Encore une fois, tu tapes un peu dans l'œil du monde du foot. Tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé avec notamment ce coup franc contre le Mexique? Là, après le coup franc, j'en mets pas mal de coups francs. It's a terrific effort and an outstanding free kick from Kevin Parsons. Mais celui-là est totalement particulier parce que c'est une grande nation du football. C'est l'égalisation dans un grand match, un match très important pour nous. Donc forcément, ça fait plaisir. Ce sont des sensations qui sont difficiles à décrire même. Est-ce que tu dirais que c'est le coup franc et tes performances lors de la Gold Cup qui t'ont par la suite permis d'avoir différentes propositions? Ouais, il y a eu pas mal de propositions après la Gold Cup. Il y a eu l'Amérique centrale, la MLS. Franchement, c'était étonnant pour quelqu'un de mon âge d'avoir autant de possibilités, autant d'opportunités qui se présentaient à moi. Ça m'a un peu surpris. Mais en fait, j'ai toujours des propositions, mais c'est sûr que la Gold Cup va te donner de meilleures opportunités. Donc là, il m'a proposé un truc qui était un peu intéressant, surtout que j'avais quand même émis le souhait. Tu te rappelles, dans l'émission précédente, je t'avais dit que je voulais jouer en Asie. Et donc c'était l'occasion rêvée. Maintenant, à 31 ans, on n'est plus dans une construction de carrière. On saisit les bonnes opportunités. La Thaïlande, c'était une opportunité à saisir? C'était une opportunité à saisir. Aller jouer en Asie, c'était un rêve. Et ensuite, financièrement, il y a des opportunités qui ne se refusent pas. En termes de football, la Thaïlande, ça vaut quoi sur le terrain? J'ai été très surpris parce qu'à l'entraînement, les taureaux, là, j'ai cru que j'étais au Barça à un moment là, parce que ça va. Ah oui, c'est incroyable, ils sont super techniques. Et après, je pense qu'il leur manque un peu l'esprit de compétition. Donc ils sont bons, ils jouent, mais ils jouent un peu pour eux-mêmes. Ça ne joue pas pour gagner, pour faire mal à l'adversaire. C'est quoi la culture de la gagne? Ouais, ils n'ont pas ça. Je sens qu'ils n'ont pas ça. C'est plus comme aux États-Unis, c'est le spectacle. Eux, c'est se faire plaisir. En Afrique aussi, c'était un peu le spectacle, mais c'était vraiment exagéré. Là-bas, ouais, ils aiment se faire plaisir, jouer, faire des passes, recommencer, jouer derrière. Quand tu as un joueur qui prend le ballon et qui fixe, qui agresse l'adversaire, ça change. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs européens, quand ils arrivent, ça se passe bien pour eux, puisqu'au final, on joue différemment. De signer dans ce club de deuxième division thaïlandaise, étant donné qu'elle était lanterne rouge du championnat, ça a donné quoi finalement? On est descendu. On est descendu. On a marqué plus de buts. Et ils ont recruté, je ne dis pas que c'est que moi, mais ils ont recruté aussi 2-3 bons joueurs. Et donc on marquait plus de buts, mais je pense qu'on avait une petite faiblesse défensive qui faisait que même si on marquait 3 buts, on en prenait 4. C'était compliqué de tenir les scores. Donc on n'a pas pu atteindre nos objectifs. Tu as aussi marqué de ton empreinte le championnat thaïlandais avec les fameux coups francs. Tu en as mis 2 ou 3? 3, ouais, j'en ai mis 3, ouais. Bon, c'est ça, c'est un truc que peu importe le championnat, peu importe le niveau, si tu maîtrises, il faut avoir confiance en soi et savoir qu'on peut le faire n'importe où, c'est tout. La famille Parsons s'est donc agrandie récemment. Comment tu as vécu cette période en sachant que tu étais donc en Thaïlande pendant la naissance de ton enfant? Ouais, ce sont des moments difficiles, ce sont des décisions difficiles à prendre. J'ai essayé de faire le max pour pouvoir être là le jour de l'accouchement, j'ai pu arriver une semaine après. Mais ouais, j'aurais aimé vivre ça. Maintenant, comme je dis, toute la vie, c'est une question de choix, de décision. Il faut savoir les assumer. Et je n'ai pas pris cette décision-là tout seul. Elle était avec moi, on en a discuté longuement. Et bon, voilà, ça s'est bien passé à ce niveau. En tout cas, c'était le plus important. Justement, tu as voulu célébrer ça après un but, c'est ça? Ouais, j'ai fait un coup franc encore là. Et c'était le lendemain de la naissance. Et donc, ouais, je lui fais une petite dédicace, c'est normal. Un mot sur la sélection de Martinique. Aujourd'hui, t'en es où depuis la Gold Cup? Depuis la Gold Cup, je ne me vois pas trop revenir tout de suite parce que j'ai eu quelques, on va dire, mésaventures. C'est-à-dire? Non, c'est plus, comment expliquer? C'est un peu délicat. Autant sportivement, on a l'impression que tout se passe bien. Les gens qui vous regardent de l'extérieur voient les choses d'une façon assez positive, puisqu'ils voient un groupe soudé. Mais au final,
Quand on vit le quotidien, ce n'est pas forcément le cas. C'est quoi? C'est au niveau des institutions qu'il y a eu des désaccords? Non, c'était simplement au niveau du staff, du fonctionnement, du groupe. Il y a des choses qui m'ont déplu et je leur souhaite le meilleur, mais pour l'instant, j'envisage pas de revenir, quoi. En tout cas, à ce qui paraît, l'après-carrière, ça se prépare dès maintenant. Ouais, il faut parce que c'est pas facile déjà d'arrêter le foot et de prendre une vie un peu normale, on va dire. C'est pas évident et j'ai vraiment tenu à passer mes diplômes. Aujourd'hui, j'ai un master, c'est un objectif tellement important, personnel. Je suis aussi fier que d'être pro, par exemple, d'être joueur de foot pro. Ça, je suis fier de l'être, mais je suis aussi fier d'avoir mon master. Et donc, grâce à ça, bon, j'ai travaillé, j'ai vu un peu dans quoi je pourrais travailler aussi. Donc je pense que j'ai des idées, mais ce sera plus concret d'ici quelques années, je suppose. Je commence à trembler. Ouais, moi aussi. Un attaquant qui marque des beaux buts sur coup franc en deuxième division thaïlandaise, ça gagne combien à peu près? Ah, ça, je le garde pour moi. Ça marche.